Dans ce nouvel épisode, voyons comment tirer parti de la révolution de l'IA avec des stratégies adaptées à chaque profil. Étudiants, entrepreneurs, employés et plus encore. L'intelligence artificielle va remplacer 85% des emplois actuels d'ici 2030. Du moins, c'est ce que beaucoup craignent. Mais la réalité est bien plus nuancée. Ces chiffres sont vraiment frappants. Comment peut-on vraiment se préparer à un tel bouleversement? J'ai récemment parlé avec des experts qui suggèrent que l'IA va créer plus d'emplois qu'elle n'en supprimera. Prenons l'exemple du secteur bancaire. Oh, tu veux dire là où l'automatisation est déjà bien présente? Exactement. Et pourtant, les banques embauchent plus que jamais. La différence, c'est que les rôles évoluent. Les employés passent de simples opérateurs à de véritables conseillers financiers. Donc tu suggères que c'est plus une transformation qu'une disparition des emplois? Absolument. 60% des métiers de demain nécessiteront une collaboration étroite avec l'IA. Regardons comment différents groupes peuvent s'adapter. Je suppose que les étudiants et les jeunes professionnels sont les mieux placés. Pas nécessairement. J'ai observé que même les natifs numériques doivent développer des compétences spécifiques. Par exemple, un étudiant en médecine doit maintenant comprendre comment l'IA analyse les images médicales, tout en développant son jugement clinique. Mais pour les entrepreneurs, ça doit être différent, non? Ils ont plus de flexibilité pour s'adapter. Oui et non. J'ai suivi le cas d'un restaurateur qui utilise l'IA pour optimiser ses stocks. Il a réduit son gaspillage de 40%, mais il a dû investir beaucoup de temps pour maîtriser ses outils. Et pour les travailleurs manuels, on pourrait penser qu'ils sont moins concernés. C'est une idée reçue très répandue. En fait, j'ai rencontré un plombier qui utilise l'IA pour diagnostiquer les problèmes complexes. Son chiffre d'affaires a augmenté de 30% en 6 mois. Donc personne n'est vraiment à l'abri de cette transformation? Non, mais c'est une bonne nouvelle. Ceux qui adopteront l'IA comme outil voient leur productivité augmenter de 40% en moyenne. Le secret est de se concentrer sur les compétences uniquement humaines. Tu peux nous donner des exemples concrets? Bien sûr, un comptable peut laisser l'IA gérer les calculs basiques pendant qu'il se concentre sur le conseil stratégique. Ses revenus vont automatiquement augmenter, dû à ces conseils. Ces exemples sont vraiment encourageants, mais comment commencer concrètement? J'ai développé une approche en 3 étapes. Premièrement, identifier les tâches répétitives dans votre travail. Deuxièmement, expérimenter avec des outils d'IA simples. Et troisièmement, investir dans les compétences relationnelles. Et tu as vu des résultats concrets avec cette approche? Oh que oui! Une petite entreprise de marketing a suivi ces étapes et a vu sa productivité augmenter en 3 mois. L'IA gère maintenant leurs analyses de données, permettant à l'équipe de se concentrer sur la créativité. Ces transformations semblent vraiment rapides. C'est vrai, mais c'est aussi une opportunité unique. Les experts prévoient que d'ici 2030, 97% des entreprises utiliseront l'IA d'une manière ou d'une autre. Ceux qui s'y préparent maintenant auront un avantage considérable. Donc le message principal serait de ne pas avoir peur du changement? Exactement. L'histoire nous montre que chaque révolution technologique a créé plus d'opportunités qu'elle n'en a détruit. La clé est de rester curieux et adaptable. Et sur ce point optimiste, je pense qu'on peut conclure. Oui, en rappelant à nos auditeurs que l'IA n'est qu'un outil. C'est notre capacité à l'utiliser intelligemment qui fera la différence. Voyons maintenant les différentes stratégies suivant les situations. Nous commencerons par les jeunes adultes, 18-25 ans. L'intelligence artificielle, la plus grande révolution technologique de notre époque? Non, c'est bien plus que ça. C'est probablement la plus grande opportunité économique depuis l'invention de l'ordinateur personnel. C'est fascinant que tu fasses cette comparaison avec l'ère des ordinateurs personnels. Les parallèles sont vraiment frappants. Exactement, et tu sais ce qui est encore plus intéressant?
Les jeunes d'aujourd'hui sont exactement dans la même position que Steve Jobs et Bill Gates dans les années 70. Ils avaient, 20 à 22 ans quand ils ont commencé. Et maintenant, on voit déjà des jeunes de cet âge qui créent leurs propres entreprises d'IA sans même avoir de diplôme universitaire. J'ai justement un exemple parfait. La semaine dernière, j'ai rencontré un jeune entrepreneur de 19 ans qui gère déjà une équipe de 5 personnes. Son entreprise automatise les processus marketing pour les petites et moyennes entreprises locales. Comment a-t-il réussi à se lancer si jeune, sans formation traditionnelle? Il a commencé avec des outils no-code gratuits, en apprenant tout en ligne, pas besoin de 4 ans d'université ou de diplôme en informatique. Tu sais, ça remet vraiment en question notre vision traditionnelle de l'éducation. Exactement. Et les chiffres sont éloquents. 65% des emplois que les étudiants actuels occuperont n'existent même pas encore. Alors comment peut-on continuer à former les jeunes de manière traditionnelle? C'est comme si on préparait les jeunes pour un monde qui n'existera plus quand ils auront terminé leurs études. Et tu sais ce qui est encore plus fou? Les entreprises cherchent désespérément des talents en IA. J'ai vu que la demande pour ces compétences a augmenté de 400% en 2 ans. Mais il doit bien y avoir des défis à surmonter, non? Ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Bien sûr, contrairement aux révolutions précédentes, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus basses. Tu n'as pas besoin d'un équipement coûteux ou d'un accès à des ressources rares. Donc en gros, tout ce dont on a besoin, c'est d'une connexion Internet et de la motivation pour apprendre? Exactement. Et les opportunités se divisent en 2 voies principales. La première, c'est de rejoindre une entreprise en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle. La seconde, c'est de créer sa propre agence d'automatisation. Et on voit déjà des success stories dans les 2 cas. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle tout cela se développe. Les outils d'IA qui étaient réservés aux grandes entreprises il y a 2 ans sont maintenant accessibles à tous. Mais comment conseiller aux jeunes de commencer concrètement? J'ai 3 recommandations principales. Premièrement, commencer par les plateformes d'apprentissage gratuites en ligne. Deuxièmement, rejoindre des communautés de pratique sur Discord ou Reddit. Et troisièmement, commencer à expérimenter avec des projets réels, même petits. C'est vraiment comme apprendre une nouvelle langue, il faut pratiquer régulièrement. Exactement. Et tu sais ce qui est encore plus encourageant? Les autodidactes en IA peuvent atteindre un niveau professionnel en 6 à 12 mois d'apprentissage intensif. C'est beaucoup plus rapide qu'un parcours universitaire traditionnel. Et bien moins coûteux aussi. Mais attention, je ne dis pas que l'université n'a plus de valeur. Je dis simplement que ce n'est plus la seule voie possible. En fin de compte, c'est vraiment une question d'adaptation et d'opportunité, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour conclure cette première partie, je dirais que nous sommes vraiment à un moment charnière. Les jeunes qui saisissent cette opportunité maintenant seront probablement les leaders de demain, exactement comme l'ont été les pionniers de l'informatique personnelle. Maintenant que nous avons parlé des jeunes, voyons ce qui va se passer pour les entrepreneurs et quelles stratégies adapter. L'intelligence artificielle transforme les entreprises à une vitesse fulgurante. Selon une étude récente, 87% des entreprises qui ont adopté l'IA ont vu leur productivité augmenter d'au moins 50% dès la première année. Aujourd'hui, nous allons explorer cette révolution qui redéfinit complètement les règles du jeu entrepreneurial. C'est fascinant de voir comment cette transformation crée 2 types d'entrepreneurs complètement différents. D'un côté, les innovateurs qui développent les solutions d'IA, et de l'autre, ceux qui doivent s'adapter rapidement pour survivre. Exactement. C'est comme une nouvelle ruée vers l'or numérique. Les entrepreneurs en IA sont comme les marchands qui vendaient les pelles pendant la ruée vers l'or. Ils fournissent les outils essentiels à cette transformation. Cette analogie est particulièrement pertinente quand on voit les chiffres du marché. Les prévisions indiquent que le marché mondial des solutions d'IA va atteindre 1,5 trillion de dollars
d'ici 2030. J'ai récemment parlé avec le fondateur d'une agence d'automatisation qui aide les entreprises traditionnelles à intégrer l'IA. Il me disait que leur carnet de commandes est plein pour les 18 prochains mois et qu'ils peinent à recruter assez rapidement pour répondre à la demande. Alors comment les petites entreprises peuvent-elles gérer cette transformation avec des ressources limitées? C'est un véritable défi pour beaucoup d'entre elles. J'ai observé 3 approches qui fonctionnent particulièrement bien. Premièrement, certaines entreprises commencent par former un seul employé qui devient leur champion de l'IA. Deuxièmement, d'autres rejoignent des coopératives technologiques. Et troisièmement, beaucoup profitent des programmes gouvernementaux de soutien à la transformation numérique. J'ai vu des résultats impressionnants avec ces approches. Une petite librairie locale a augmenté ses ventes de 35% en 6 mois, simplement en utilisant l'intelligence artificielle pour personnaliser ses recommandations de lecture. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans le domaine du développement de produits d'IA, nous voyons émerger des solutions ultra spécialisées. Par exemple, un cabinet d'architectes, utilisant l'IA, a réduit son temps de conception initiale de 75%. Ces gains d'efficacité sont vraiment impressionnants. J'ai également entendu parler d'une boulangerie qui a réduit son gaspillage de 40% grâce à l'intelligence artificielle prédictive. Et vous savez ce qui est encore plus fascinant? Ces entreprises découvrent souvent des avantages inattendus. Cette même boulangerie a vu son score de satisfaction client augmenter de 28% car il n'était plus jamais en rupture de stock sur les produits préférés des clients. En parlant d'effets inattendus, j'ai découvert que les entreprises qui adoptent l'IA voient en moyenne une réduction de 30% du turnover de leurs employés. Il semble que l'automatisation des tâches répétitives augmente significativement la satisfaction au travail. C'est un point crucial que vous soulevez là. La transformation par l'intelligence artificielle n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi une transformation humaine. J'ai vu des entreprises échouer malgré des investissements massifs, simplement parce qu'elles n'avaient pas préparé leurs équipes au changement. Et cette préparation devient encore plus critique quand on voit la vitesse d'évolution des technologies. Les modèles d'IA doublent en puissance tous les 6 mois maintenant. Pour conclure concernant les entreprises, je dirais que nous sommes à un moment charnière. Les entreprises qui agissent maintenant auront un avantage concurrentiel significatif. Les données montrent que les early adopters, que l'on pourrait traduire par adopteurs précoces de l'IA, ont en moyenne une rentabilité supérieure de 25% à leurs concurrents. En effet, comme le montre l'histoire des grandes transformations technologiques, ce sont toujours les premiers à s'adapter qui en tirent les plus grands bénéfices. Le moment d'agir, c'est maintenant. Examinons à présent le cas des employés de bureau et la stratégie à adopter pour les guider efficacement dans cette transition. L'intelligence artificielle va remplacer 40% des emplois de bureau d'ici 2030, selon les dernières études. Mais aujourd'hui, nous allons voir pourquoi c'est peut-être la meilleure nouvelle pour votre carrière. C'est une perspective intéressante. J'imagine que beaucoup de nos auditeurs sont un peu inquiets en entendant ces chiffres. Les employés qui travaillent dans le traitement de l'information sont effectivement les plus exposés. Les analystes, les assistants administratifs, les rédacteurs. Mais voilà pourquoi c'est une opportunité plutôt qu'une menace. Ça me rappelle la révolution industrielle. Les métiers ont changé, mais de nouvelles opportunités sont apparues. Exactement. Et aujourd'hui, nous avons identifié 2 stratégies principales pour non seulement survivre, mais prospérer dans cette transformation. La première, c'est de devenir l'expert intelligence artificielle de son département. Comment est-ce qu'on peut concrètement y arriver? Ça semble un peu intimidant. En fait, c'est comme apprendre une nouvelle langue. On commence par les bases, comprendre les outils d'IA disponibles dans son domaine, expérimenter avec eux, et progressivement devenir la personne ressource qui aide les autres à les utiliser efficacement. Un peu comme dans les années 90, quand certaines personnes sont devenues les experts Excel de leur bureau. Ces experts Excel sont devenus indispensables.
Aujourd'hui, c'est pareil avec l'IA. Mais il y a aussi une deuxième voie, se concentrer sur les compétences uniquement humaines. Vous parlez des soft skills, que l'on pourrait traduire par compétences non techniques dont tout le monde parle. C'est bien plus que ça. Il s'agit de tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle, la créativité, la prise de décision stratégique. Par exemple, dans le secteur bancaire, 60% des tâches analytiques sont déjà automatisées, mais la demande en conseillers financiers qualifiés n'a jamais été aussi forte. C'est fascinant de voir comment ces métiers se transforment plutôt que de disparaître complètement. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant? Les entreprises qui combinent l'intelligence artificielle avec l'expertise humaine voient leur productivité augmenter de 40% en moyenne. Mais comment peut-on se préparer concrètement à ces changements? Prenons l'exemple du marketing. Alors que l'IA peut analyser des données et générer du contenu, elle ne peut pas comprendre les nuances culturelles ou créer des connexions émotionnelles authentiques. Les professionnels qui réussissent sont ceux qui utilisent l'intelligence artificielle pour les tâches répétitives, tout en se concentrant sur la stratégie. Donc en fait, l'IA nous pousse à être plus humains? C'est exactement ça, et les chiffres le confirment. 85% des emplois qui existeront en 2030 n'ont pas encore été inventés. C'est une opportunité incroyable de réinventer nos carrières. Quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs pour commencer cette transition? 3 actions concrètes. D'abord, consacrez 30 minutes par jour à l'apprentissage des outils d'IA dans votre domaine. Ensuite, identifiez les aspects de votre travail qui nécessitent le plus de compétences humaines. Enfin, cherchez des moyens de combiner les deux. Et pour ceux qui se sentent dépassés par tout ça? Rappelez-vous que même les plus grands experts ont commencé quelque part. L'important n'est pas la vitesse, mais la direction. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons encore le temps de nous adapter. Merci pour ces perspectives éclairantes sur l'avenir du travail. Et n'oubliez pas, l'IA n'est pas là pour nous remplacer, mais pour nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Terminons cet épisode sur la stratégie à adopter pour les travailleurs manuels. La robotisation des métiers manuels semble inévitable, mais voici une statistique surprenante. 85% des emplois qui existeront en 2030 n'ont pas encore été inventés. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les travailleurs peuvent transformer cette menace en opportunité. Cette perspective est vraiment fascinante, surtout quand on voit la vitesse à laquelle la technologie évolue. J'ai récemment visité une usine où les robots et les humains travaillent côte à côte, et c'était complètement différent de ce qu'on imagine. Les emplois physiques sont actuellement relativement protégés, car la robotique humanoïde n'est pas encore assez avancée. Mais les experts prédisent que cette situation va radicalement changer dans les 5 à 10 prochaines années. Comment les travailleurs peuvent-ils concrètement se préparer à ces changements? Nous avons identifié 3 stratégies principales. La première, c'est de se spécialiser dans la robotique elle-même. J'ai rencontré un ancien soudeur qui gagne maintenant 2 fois plus comme technicien en maintenance robotique. C'est exactement le genre d'évolution dont on a besoin. Mais j'imagine que tout le monde ne peut pas devenir technicien en robotique du jour au lendemain. C'est là qu'intervient la deuxième stratégie, utiliser son expertise terrain pour collaborer avec les développeurs. Un exemple fascinant, une entreprise de construction a intégré d'anciens maçons dans leur équipe de conception de robots, ce qui a complètement transformé leur approche. Cette collaboration entre expertise pratique et innovation technologique semble vraiment prometteuse. J'ai entendu parler d'un projet similaire dans le secteur agricole. Oui, et c'est un excellent exemple. Les agriculteurs expérimentés conseillent les ingénieurs sur la conception de robots de récolte, car ils comprennent les subtilités que les machines doivent maîtriser. Mais qu'en est-il de ceux qui ne veulent pas nécessairement travailler avec des robots? C'est là qu'intervient notre troisième stratégie, développer des compétences non automatisables. Les compétences interpersonnelles et la résolution de problèmes complexes
seront les plus recherchés dans les années à venir. Je pense à un exemple concret, un plombier de mon quartier qui s'est reconverti en consultant en efficacité énergétique. Il utilise son expertise technique d'une manière totalement nouvelle. Ce type de reconversion peut augmenter les revenus de 40% en moyenne. La clé est d'anticiper les changements plutôt que de les subir. Mais comment peut-on anticiper des changements aussi rapides et imprévisibles ? La réponse est dans la formation continue et la veille technologique. Les travailleurs qui consacrent au moins 5 heures par semaine à leur développement professionnel sont 3 fois plus susceptibles de s'adapter avec succès aux changements technologiques. Ces données sont vraiment encourageantes pour ceux qui sont prêts à faire l'effort. Absolument. Et voici un autre aspect intéressant. Les entreprises qui investissent dans la formation de leurs employés voient leur productivité augmenter de 25% en moyenne. C'est un cercle vertueux. Donc en résumé, l'avenir appartient à ceux qui savent s'adapter et évoluer avec leur temps. Exactement. Et pour conclure, rappelons les 3 points clés. Se former à la robotique, collaborer avec les développeurs ou développer des compétences non automatisables. L'avenir n'est pas à craindre, il est à construire. Et surtout, ne pas attendre que le changement nous rattrape, mais prendre les devants dès maintenant. C'est le message essentiel. La révolution technologique est en marche, mais elle offre autant d'opportunités que de défis pour ceux qui savent les saisir. Ainsi s'achève ce chapitre sur comment réussir. Dans le prochain et dernier podcast, nous répondrons à la question « Que signifie tout cela ?» et surtout « Pourquoi cela devrait-il vous intéresser ?» Excellente journée et à très bientôt.